fait, très peu de gens connaissent le monde de l'inclusion, le monde des secteurs adaptés, les entreprises d'insertion dans le grand public. Très peu de gens connaissent tout ça. Et en fait, il y a quand même un secteur d'activité en France qui s'occupe des gens qui sont les plus éloignés de l'emploi. Et moi, j'appelle ça de façon drôle, pas le Made in France, mais j'appelle ça le Made in Inclusif. Parce que le Made in Inclusif, c'est le Made in France, mais en mieux. C'est fait dans des usines françaises, mais en plus, on a permis à des personnes très éloignées de l'emploi, qui sont soit porteurs d'un handicap, soit très éloignées de l'emploi parce qu'elles ont eu des problèmes dans leur vie, à retrouver de la dignité et un travail. Le 17 mars 2020, on s'est retrouvé avec pratiquement 1000 personnes au chômage, en chômage partiel. Et là, on avait deux attitudes possibles, soit se résigner et attendre que la crise se finisse, ou soit avoir du courage et se dire et se poser la question de ce qu'on pourrait faire pour faire travailler ces gens. Les personnes en situation de handicap avaient un énorme besoin de se sentir utiles et de retourner au travail. Pour eux, le travail, c'est essentiel. On a lancé un projet un peu fou, on s'est dit la France manque de masques, on va fabriquer un masque et on va le faire nous-mêmes. Donc on a mis en place tout un process de gestion de projet pour faire agréer le masque par la DGA, pour trouver les tissus, les matières. Et ensuite, ça a été une aventure formidable parce qu'on a réussi en quelques semaines à mettre en place une production industrielle à gros volume, puisqu'on est passé à près de 250 000 masques par semaine, donc 1 million de masques par mois. La belle histoire, c'est que, donc je vous disais, 1000 personnes au chômage le 17 mars et pratiquement plus aucune aux alentours de fin mai, début juin. Et ce qui était le plus motivant dans tout ce projet, c'était la fierté qu'avaient les personnes en situation de handicap de pouvoir être utiles à la société, puisque je crois que les masques ont beaucoup fait l'actualité à ce moment-là. On voit chez nos partenaires, que ce soit des clients privés ou des institutionnels, un vrai engagement dans des politiques RSE. On est passé vraiment du greenwashing à une dynamique où les gens veulent avoir de l'impact. Et APF Entreprises est un outil formidable pour les accompagner dans cette politique RSE, puisque en nous confiant de la sous-traitance et en travaillant sur des projets avec nous, ça va permettre aux personnes éloignées de l'emploi qui sont en situation de handicap de leur redonner une dignité, tout simplement de les inclure dans le monde professionnel, dans la vie sociale de tous les jours. Et ça, aujourd'hui, on peut le faire en étant en amont des projets avec les grands groupes, puisque on leur fait clairement comprendre qu'ils peuvent donner une place au monde de l'inclusion dans leurs achats responsables. Aujourd'hui, on le fait en amont avec nos clients, de regarder comment on peut monter dans la chaîne de valeur de leurs achats. On veut rentrer dans vos vrais achats stratégiques, les achats qui font fonctionner votre entreprise. Et ce qui nous permet de faire monter en compétence notre personnel et de lui fournir surtout un métier durable. Les projets d'avenir du réseau, ils passeront par l'innovation. Et ça, c'est extrêmement important parce que notre seul objectif, nous, c'est de fournir des emplois à beaucoup de gens, le plus possible et le plus longtemps possible. Une des histoires qui m'a le plus marqué, c'est la rencontre avec un collaborateur d'APF Entreprises que j'avais eu l'occasion de croiser. D'abord en entretien de recrutement, parce que j'avais participé aux entretiens de recrutement pour construire une filière métier dans le domaine du numérique, où c'était quelqu'un qui était extrêmement éloigné de l'emploi. Ça faisait plus de 3 ans qu'il galérait à chercher du travail. Il était en situation de handicap dû à un accident du travail dans le monde du bâtiment, donc il ne pouvait plus jamais exercer son métier dans le domaine du bâtiment. On a dit chiche, on l'a mis en formation dans le domaine du numérique. C'était quelqu'un qui avait énormément d'énergie et de volonté. Après 6 mois de formation, une première expérience, il a été en prestation chez un de nos gros clients. Et si on n'avait pas ce type de client, on ne pourrait pas le faire. Chez un gros client qui s'appelle le groupe Orange. Cette personne, au bout d'1 an, il est devenu manager de 5 personnes. Donc il est passé de très éloigné à plus d'avenir professionnel du tout, à une vie professionnelle épanouie, avec aujourd'hui un bon salaire. Et la plus belle chose qui nous est arrivée avec ce jeune homme, c'est qu'il nous a quittés. Et là, on était très fiers qu'il nous quitte. Pour la première fois, on sabrait le champagne parce qu'un collaborateur partait de l'entreprise. Parce qu'on a fait le cycle parfait de l'intégration. On a pris une personne éloignée de l'emploi, on l'a formée à de nouvelles compétences et à un nouveau métier, on lui a trouvé une entreprise et on lui a laissé le temps de s'adapter à ce nouveau métier. Et ensuite, lorsqu'il est devenu
opérationnel et performant dans son métier, il a pu être embauché par le client final et aujourd'hui être manager chez Orange dans un beau groupe français.